Quel collège pour demain? Après 10 mois de concertation sur le futur des collèges d'Indre-et-Loire, l'heure est à la restitution. Frédéric Thomas et les conseillers généraux ont échangé avec syndicats d'enseignants et associations de parents d'élèves. Résultat, pas de décision, mais bien des orientations. Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de fermeture d'établissements, il s'agit de parler de notre projet pour les années à venir. Projet qu'on a élaboré avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif, avec le tissu associatif et puis avec les parents d'élèves. Harmoniser les tarifs de restauration pour tous les collèges du département ou lancer une expérimentation de tablettes numériques, voilà des objectifs concrets. Mais le livre blanc édité à l'issue de la concertation donne des pistes de réflexion mais ne présente pas un programme défini. Si vous voulez, c'est une feuille de route. C'est un petit peu le début des réflexions que nous devrons avoir pour mener à bien tout ce qui a alimenté cette concertation, c'est-à-dire bien vivre au collège, réussir au collège, le collège dans son environnement. Mener une réflexion, c'est bien, mais les syndicats d'enseignants veulent du concret. L'intérêt de ce livre blanc, c'est de mettre sur la table des questions que tout le monde se pose et qu'il est indispensable d'en débattre. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est ce qui va être fait derrière cela. Cette concertation, elle a le mérite de discuter, mais c'est vrai qu'elle a le mérite de poser les problèmes. Bon, maintenant, voilà, est-ce qu'elle va changer forcément la face des choses? J'en suis pas certaine. Dans la ligne du gouvernement, l'éducation est désormais la priorité du Conseil général d'Indre-et-Loire. Reste à voir comment les idées sur le papier se concrétiseront dans la réalité.